Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 4 juillet 2025 du live de TV Finance, votre émission qui s'attache à comprendre, analyser, décortiquer l'actualité pour en modéliser son impact sur les marchés financiers et vous offrir, via les analyses de nos experts, des points d'entrée ou des points de sortie sur les principaux actifs mondiaux. Et c'est tout le travail d'Antoine Quesada qui, dans son chronocac, va nous expliquer dans quelle mesure il peut être toujours intéressant de s'intéresser à l'indice phare parisien. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Merci d'être avec nous, Antoine Quesada. Vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Antoine, on s'embête un peu sur le CAC 40. Il y a un peu de volatilité. Il suffit de peu pour que la semaine finisse à l'équilibre, c'est-à-dire complètement étale, 0,00% de hausse ou de baisse. Résultat, qu'est-ce que vous nous incitez à faire? Partir en vacances et revenir dans quelques semaines plus acharné peut-être? Partir en vacances n'est pas une mauvaise idée, je pense, effectivement. Je crois que tout le monde doit en avoir besoin pour différentes raisons. Cela dit, le CAC, effectivement, il latéralise, mais tout en se maintenant de façon assez correcte, hein. Je garde. Alors là, je vois qu'on a mis le graphique en journalier en premier. Ce n'est pas bien. Ah, voilà, l'hebdomadaire. Euh, Ma foi, c'est vrai, pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'il se maintient, comme je viens de le dire à l'instant, et que pour moi, ma vision est plutôt positive du marché depuis toujours, enfin en tout cas depuis la formation de cette divergence haussière, hein, je passe rapidement là-dessus, ce segment en rouge qui passe sous la courbe des prix qui est baissier, alors que sous l'indicateur, il est légèrement haussier, et on avait franchi la moyenne mobile 20 en clôture hebdomadaire, et cette moyenne mobile 20 est passée au-dessus des 61,8% de Fibo. Donc, ce qui me laissait dire déjà il y a pas mal de semaines, qu'a priori, théoriquement, à moyen long terme, bien entendu, puisque sur un graphique en hebdo, on ne peut raisonner qu'en moyen et long terme, on pourrait viser dans les semaines, les mois qui viennent, le bord opposé de la bande de Bollinger ici, qui à l'époque, quand je vous en ai parlé, était sur le niveau des 8400. Là, maintenant, évidemment, elle se resserre, hein. C'est le boyau en bleu ciel que vous avez ici, hein. Elle est vivante, cette bande de Bollinger. Et bon, à l'heure actuelle, elle passe plutôt sur la zone des 8300, ce qui voudrait dire qu'on pourrait théoriquement, dans les semaines qui viennent, aller chercher les plus hauts historiques. Bon, on n'en est pas là. En tout cas, on a bien rebondi sur la zone des 7500 points, dont je vous parlais aussi depuis pas mal de semaines, qui est ici représentée par la ligne, par le support oblique en noir, hein, cette grande ligne qui passe sous la courbe des prix et qui tapait les 7500 sur lesquels on a rebondi et sur lesquels on se maintient, même si aujourd'hui, alors on va passer sur le graphique en journalier maintenant. Voilà, on voit ici comme à la loupe en quelque sorte la vision du moyen long terme et à beaucoup plus court terme. Et on voit qu'on est en train de buter sur une oblique baissière qui est une résistance, qui est là aussi tracée depuis plusieurs semaines. Évidemment, qu'une espèce de petit plafond de verre qu'on a tapé hier précisément. Et tout à fait normal qu'aujourd'hui, et c'est vrai que déjà à l'ouverture, on a ouvert avec un léger gap aussi, enfin léger par rapport au plus bas d'hier, mais plutôt conséquent en termes de pourcentage. On est à moins 0,81%. On est à 7692 points. Donc, après s'être cogné la tête, si j'ose dire, sur cette oblique baissière qui maintenant est une résistance. Donc, en fait, on risque de rester en latéral, entre guillemets, mais prisonnier de ces deux obliques en noir, toutes les deux, une qui coiffe les prix à la baisse, hein, que vous voyez au-dessus des cours, et une autre qui supporte les cours à la hausse. Donc voilà, entre les 7500 et les 7750 qu'on a tapé hier, grosso modo. Donc, on risque de fluctuer là-dedans. En plus, vous l'avez dit, et c'est vrai, les marchés américains ne sont pas ouverts aujourd'hui, donc ça va amener encore moins de volatilité. Pas d'annonce majeure cet après-midi, si ce n'est Christine Lagarde qui doit parler à plusieurs reprises. Donc, effectivement, alors, vous disiez qu'il n'y avait rien à faire. Donc, pour ceux qui font du très court terme ou de l'intraday, il y a beaucoup de choses à faire, justement. Ce marché se prête très, très bien à ça, sur des signaux, évidemment, de très court terme, qui permettent de prendre des positions qui vont durer un quart d'heure, 20 minutes, mais où on peut aller chercher 10, 15 points avec des signaux assez propres, en tout cas. Mais c'est vrai qu'en termes d'investissement ou de placement plus long terme, peut-être vaudrait-il mieux, effectivement, fermer ses positions et aller prendre, pas le soleil, je crois qu'on le fuit, le soleil en ce moment, mais aller se reposer au bord de la mer ou à la montagne. Donc, que dire? Effectivement, là, pour le moment, rien d'inquiétant, si ce n'est qu'on a ouvert à la baisse. Et je dirais que tant que l'on reste au-dessus des... On pourrait même aller chercher, vous voyez, un petit peu plus bas, on pourrait aller chercher les 7650 points. Tout ça n'aurait aucune conséquence, je dirais, sur le court terme, le moyen terme non plus. Donc,
voilà, faites ou du très court terme, hein, de l'intraday, ou alors ne faites rien, profitez des vacances. Mais rien d'inquiétant sur le CAC, à mon avis, n'a toujours pas changé. Et je dirais que euh, désormais, une clôture au-dessus des 7800 points qui reste la grosse résistance que vous avez ici en pointillé vert horizontal, hein, que je ne dise pas de bêtises, non, pardon, en pointillé rouge ici, hein, pointillé rouge horizontal, qui serait ce qui va libérer, encore une fois, ce qui va libérer le potentiel de hausse, qui selon moi est toujours intact, sur le CAC 40. À défaut, effectivement, la rupture des 7500 points qui ont fait leur preuve devrait nous inquiéter davantage pour le court moyen terme. Mais on n'en est toujours pas là, je reste assez confiant. Donc, latéralisation, on va fluctuer entre les 7650 et les 7700. Voilà ce qu'on peut dire, hein, en l'état actuel du marché, mais rien d'inquiétant en tout cas pour le moyen long terme. Oui, exactement, hein. Pour le moment. Partons effectivement en vacances, mais tout en gardant la radio calée à l'oreille sur la plage à côté de la serviette, hein, parce qu'il y a quand même énormément de dates butoirs qui vont tomber cet été, hein. La première, c'était aujourd'hui, le 4 juillet, l'annonce, donc c'est fait, hein, du vaste projet de loi qui a été adopté cette nuit par la Chambre des représentants de Donald Trump, qui va alourdir le budget fédéral américain de 3300 milliards, 3400 milliards de dollars sur 10 ans. C'était la première échéance. On voit comment les marchés ont réagi, hein. Les obligations américaines ont reculé. Ça veut dire que le prix des obligations lui monte, que c'est signe que les investisseurs commencent à avoir des doutes sur la trajectoire de la croissance américaine. Prochaine date, c'est le 31 août, la fin de la trêve de 90 jours annoncée entre la Chine et les États-Unis. Non, la prochaine, c'est le 9 juillet, c'est la semaine prochaine. On va voir quel est le dénouement des négociations entre l'Union européenne principalement, mais tous les pays alliés des États-Unis sur la négociation des droits de douane réciproques promis par les Américains. Dans quelle mesure ceux-ci vont se déboucler de façon favorable ou non à l'économie mondiale. Troisième échéance, c'est la date du 31 août. C'est la fin de la trêve annoncée de 90 jours entre les États-Unis et la Chine quant aux négociations nécessaires entre eux pour justement trouver des compromis sur des deals entre leurs différents secteurs d'activité pour préserver leurs intérêts stratégiques. Et puis tout au long de cet été, en toile de fond, on a également le risque géopolitique. Donc évidemment, partons en vacances, mais gardons un œil quand même, ça peut partir très vite vers le haut et vers le bas. Alors, je réitère ce que j'avais dit il y a quelques semaines, c'est que le marché a été gavé de mauvaises nouvelles, effectivement, parfaitement justifiées d'un point de vue géopolitique, fondamental et autres, et que la moindre bonne nouvelle, en tout cas perçue comme telle, euh, suffirait à enclencher effectivement le moteur de la fusée qui ne demande qu'à décoller, hein. Donc, effectivement, soyons à l'affût de ces bonnes nouvelles potentielles ou à contrario, la prudence si elle ne venait pas. Mais je reste assez confiant là-dessus. Je pense que le marché a envie de bondir à la hausse. En tout cas, certains éléments techniques de ma façon de lire le marché, ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde, et je peux me tromper, restons modestes, mais dans ma lecture du marché, effectivement, quelques bonnes nouvelles pourraient être un gros booster pour faire décoller ce CAC 40 qui a été longtemps endormi, mais qui commence à vibrer somme toute. Oui, c'est ça, très clair. Et puis pour finir, évidemment, les réunions des banques centrales fin juillet, 24 juillet, BCE, 30 juillet, Réserve fédérale américaine. Pareil, ça peut apporter de la volatilité au marché financier. Merci beaucoup, Antoine, d'avoir été avec nous ce matin. Antoine Quesada, ne partez pas tout de suite en vacances, Antoine, puisqu'on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau ChronoCAC. Merci beaucoup, Antoine, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous, on va marquer une courte page de publicité. On se retrouve juste après avec la rubrique de David Furca, je croise the market, qui va nous expliquer, David qui va nous expliquer dans quelle mesure les marchés, quel est le momentum de marché actuel et en corollaire, quels sont les actifs qu'il faut surveiller de près, voir sur lesquels il faut investir ou non. À tout de suite sur Téléfinance.